ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Parmi les signes les plus clairs que l'islam a honoré la femme, c'est qu'Allah lui a ordonné de se couvrir, non pas pour l'effacer, mais pour la préserver, la distinguer et l'élever. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyantes de se couvrir de leur grand voile. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi le voile est une marque d'honneur. La réponse est que premièrement, le voile protège la femme de l'exploitation de son corps. Dans un monde où la femme est souvent réduite à son apparence, son corps utilisé pour vendre, attirer ou séduire, l'islam refuse que la femme soit un objet de consommation. Deuxièmement, le voile filtre les regards malsains. Il protège la femme des regards indécents, des paroles déplacées et des approches inappropriées. C'est une muraille entre elle et la corruption. Dans de nombreuses sociétés occidentales, où le voile est absent, on voit clairement les conséquences. Parmi elles, une exhibition du corps et à une indécence généralisée de la femme dès le plus jeune âge. Également, une pression constante sur l'apparence physique. Et pour finir, une explosion des agressions, du harcèlement et des abus. Et pourtant, ces sociétés se disent libres, alors qu'elles ont enlevé à la femme ce qui la protégeait réellement. Le voile n'est pas un fardeau, mais un trésor de pudeur. Ce n'est pas une humiliation, mais une élévation. Ce n'est pas une oppression, mais une protection choisie par notre Créateur, le sage, l'omniscient. Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur n'apporte que le bien. Et l'éminent savant Ibn Hibban, dans son livre intitulé Rawdatul Uqala, a dit: quand la pudeur d'une personne se fait forte, son honorabilité augmente et elle est de moins en moins blâmable. Mais quand la pudeur faiblit, son honorabilité diminue et elle devient de plus en plus blâmable. Fin de citation.